depuis le Bouddha, de maître en maître. C'est très important. Ainsi que la posture de Kinin, la marche qu'on a pratiquée. Elle était précisément transmise et expliquée depuis le Bouddha et même avant, puisqu'elle est expliquée également dans les anciens textes des Védas. Notamment dans la Bhagavad Gita. Donc tout le monde connaît la posture du lotus, qui est pratiquée dans de nombreux exercices de yoga. Mais la posture de Zazen est une posture de lotus, je dirais améliorée ou spécifique. Dans ce sens que, d'abord, premièrement, on s'assoit sur un coussin. Deuxièmement, les genoux sont plus rapprochés l'un de l'autre que dans la posture de yoga, la posture simple du lotus. Donc dans la posture de Zazen, on doit rapprocher un maximum les genoux. Donc il faut bien trouver un coussin qui corresponde à notre morphologie, plus ou moins gros, plus ou moins épais, et aussi à notre souplesse. On va être en contact avec ce coussin qu'on appelle zafu par le point précis du périnée. Donc on n'est pas assis sur l'arrière des fesses, mais sur l'arrière des cuisses. Et la bascule du bassin est importante. En fait, le contact gravitationnel, c'est exactement sur le périnée qu'il s'effectue. Le périnée, c'est le point qui est situé entre l'anus et les organes sexuels. Donc c'est un point précis, c'est une zone précise. Donc si on bascule pas assez le bassin, on est trop en arrière. Il ne faut pas non plus exagérer la cambrure du bassin. Elle doit être naturelle. Mais ce point spécifique en contact avec le zafu est un point énergétique très important. On l'appelle le point de la vie et de la mort. Et à partir de ce point-là va s'ériger naturellement la colonne vertébrale, bien droite. Il y a un canal énergétique donc, qui va de ce point du périnée et qui traverse le corps jusqu'au sommet du crâne, c'est-à-dire à la fontanelle. Donc cette posture est très importante et évidemment il faut que les genoux soient plantés dans le sol. Et en poussant plus ou moins les genoux contre le sol, on va régler, ajuster sa posture.